Bonjour, bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? On espère que ça va très bien. En tout cas, nous, ça va super. Et moi, je suis content, Léo, que tu sois venu à la maison aujourd'hui pour nous montrer à tous ta nouvelle acquisition. Oui, ma nouvelle acquisition. Déjà, moi aussi, je suis content de venir parce que c'est cool de changer un peu d'endroit pour les tournages. Mais revenons à ma nouvelle acquisition. En effet, pour moi, chez Lego, tout était concentré sur le mois d'avril. En tout cas, carrément. Mes intérêts étaient très concentrés sur le mois d'avril. Parce que le premier est sorti la DeLorean. Effectivement, et c'était pas une blague, hein, elle est belle et bien sortie, on l'a belle et bien reçue. On en a fait une vidéo qui est disponible sur notre chaîne, libre à vous d'aller la voir si c'est pas le cas. Mais 2 semaines plus tard, est sorti un autre set issu d'un film mythique. Ce film étant Jurassic Park. Ah, sacré film. Ouais, tout à fait. Pas Jurassic World, hein, les petits sets qu'on connaît. Là, vraiment Jurassic Park. Et à vrai dire, quand tu dis sacré film, je dois avouer que moi, Retour vers le futur, je l'ai vu plus tard. Ouais. C'est assez mythique quand même et tout, c'est légendaire. La DeLorean, elle est hyper cool. Ok, mais Jurassic Park, c'est vraiment toute mon enfance. Ah oui, carrément. J'étais vraiment ouf de Jurassic Park. J'ai lu les livres. T'as lu les livres? Ouais, j'ai lu. Moi, je savais même pas qu'il y avait des livres, frérot. Et pourtant, ça vient d'un livre, Jurassic Park. Les 2 premiers, en tout cas. Non, mais ça m'étonne pas. Moi, je sais que Jurassic Park a bercé ton enfance. D'ailleurs, tu avais déjà évoqué ta passion pour les dinosaures, surtout quand tu étais petit, pendant une vidéo, la vidéo sur les fossiles de dinosaures qu'on avait fait et qui, pareil, est disponible sur la chaîne. Donc, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais d'ailleurs, du coup, comment ça se fait que tu as reçu la DeLorean si longtemps en avance par rapport à la... Ouais, c'est juste, on est à La Réunion, je les ai commandés. Déjà, la DeLorean, je l'ai eu direct. Ouais. Et là, je l'ai commandée en retour de stock. Ouais, donc, elle m'a été envoyée fin avril. Et puis, on est à La Réunion, donc le temps d'envoyer, de réenvoyer et tout, ça prend du temps. C'est comme Big ça. up à beau papa en même temps qui me les envoie. Et puis, petit message à Lego, encore une fois, si vous nous regardez. Faites un geste pour les dom-toms. C'est pas juste qu'on puisse pas les recevoir directement en commandant sur votre site. Après tout, on est une région de France comme une autre. Ouais, grave. Voilà. Et on aimerait bien pouvoir commander direct. Bah ouais, carrément. Bref, du coup, par la poste est arrivé tout de même cette boîte. Yes. Hop là. Bon, elle est un peu ouverte. Je crois qu'on ne voit pas, on est caché. Et ça va, je pense qu'on Salut. Il y a cette jolie boîte donc. Qui est arrivée en bon état, contrairement à la DeLorean, puisqu'on la compare depuis tout à l'heure. Jolie boîte en mode 18+, avec le petit bandeau en dessous qui sera jaune du coup, les petits logos Jurassic Park partout. On a des petits logos qui nous disent que c'est un produit officiel, donc Universal, qui avait produit le film. Et en même temps Ford, parce que il y a dessus les Ford Explorer, on reviendra plus tard en regardant le set dessus. Carrément. Bah franchement, une très jolie boîte, comme on aime, fond noir, comme tu as dit, typé adulte, où on peut voir le nom du set, The T-Rex Breakout. Exactement. Stylé, bah franchement, et puis bon, pour le coup, sur la boîte, on voit très bien le set, il est vachement bien mis en avant. Donc je te propose que on a quand même des indications sur la taille du set, comme à son habitude. Et des photos, et une petite photo de la scène originale. Une petite photo de la scène originale, effectivement. Et en termes de dimension, donc on apprend qu'il fait 18,5 cm de long pour 15,5 cm de haut. Voilà pour la boîte. Non, tu voulais dire 18,5? Comment ça? 58,5? Ah, j'ai dit 18? Oui, tu as dit 18,5. Ah, pardon. Et c'était en vrai 58,5, c'est bien plus grand que ça. Ok, autant pour moi. C'est pas grave. Yes, et écoute, je te propose qu'on fasse pas plus de suspense, sors le set, mets-le sur la table, que je le vois un peu plus près. Est-ce que avant de sortir le set, parce qu'il y a un petit truc que j'ai kiffé pendant la construction, c'est un petit détail mais on aime ça dans ce genre de set, c'est que d'abord, avant la construction vient le manuel et le manuel il est très joli. Ouais, en effet, de manière, regardons un peu le manuel. J'allais le sortir quand j'allais te demander un petit peu justement ton expérience de construction. Ah, pardon. Mais si tu n'y a pas de problème, on est là pour discuter tranquillement de Lego. Mais je tenais à parler de ce manuel parce que franchement, quand on sort toutes les pièces comme ça, bon, on n'a que plein de pièces pour l'instant, et on a ce manuel que j'ai trouvé franchement joli. Yes. Genre, vraiment le fond est beau, un gros logo comme ça, Jurassic Park, on n'a pas du tout le set sur le manuel et je le kiffe. Non, franchement, il est vraiment stylé. Ouais. Et derrière, il y a juste le même fond. C'est très beau. C'est très beau, on dirait la tapisserie de mes toilettes. Ouais. Donc, franchement, c'est un peu t'as plus qu'à coller un logo Jurassic Park dans tes toilettes. Et j'y penserai. Au risque de se faire attaquer par un dinosaure au mauvais moment. Bref, allez, pas plus de suspense, sors le set. Parce que tu vas commencer à nous parler de ton expérience de construction. Et ça a beaucoup plus d'impact si le set est sur la table. Et moi, du coup, j'ouvre en même temps la notice pour quand même regarder
Donc qui dit expérience de construction dit notice, on a vu la couverture. En ouvrant celle-ci, on a justement la même petite photo du set qu'on pouvait voir, pas du set, pardon, de la scène qu'on pouvait voir sur la boîte. Exactement. Les designers Lego avec leur blaze à chacun. Encore une petite photo du T-Rex en gros plan comme ça. En gros plan, hein, carrément. Donc on voit quand même qu'il était plutôt bien fait. Hein. Ouais, ça va, franchement ça va. Pour l'époque, c'est cool. Voilà, une petite photo de la voiture avec le gars qui a travaillé dessus. On voit son ordinateur sur lequel il travaille. C'est les planches de stickers. Ouais, et puis même on voit les minifigs aussi qui sont derrière un petit peu, mais on spoil pas. Et puis direct, en ouvrant la notice, on peut voir que c'est un set constitué de 9 sachets. Combien de pièces sur ce set? 1212 pièces exactement, pour une centaine d'euros. Un rapport prix à la pièce assez correct finalement. Eh ben écoute, ouais, surtout que c'est un set franchisé, mine de rien. Ouais, grave. C'est un set franchisé. Et qui sort comme ça, et que le dernier gros set Jurassic Park très exposable pour adultes était à 250 euros. Avec un énorme T-Rex et la grande porte d'entrée, qui était hyper cool, mais c'était un autre budget. Exactement. Et donc en ouvrant la notice, je m'aperçois qu'on commence par construire la voiture. Du coup, dis-moi, est-ce que ça se construit un petit peu comme une Speed Champion ou est-ce que c'est totalement différent? Eh ben non, pas du tout. Ça se construit vraiment pas comme une Speed Champions. Déjà, on est sur du 6 studs de large, ce qui est beaucoup plus City. Mais c'est quand même un peu plus complexe que ce qu'on a chez City habituellement, où c'est vraiment basique. Mais là, c'est un véhicule un peu différent, plein de petits détails. On a l'écran à l'intérieur sur lequel c'est une petite pièce en angle sur laquelle on vient coller un sticker, beaucoup de stickers. Et je te jure, c'est la map de Fortnite. C'est la map de Fortnite, bah parfait. On dirait trop la map de Fortnite. Bah peut-être que la map de Fortnite est inspirée de la map de Jurassic Park aussi. On dirait la map de Fortnite saison 1. Je vous la mets là. Yes. Bah écoute, tu vois, moi qui joue pas à Fortnite. Non, bref. Ouais, et du coup, ouais, donc des stickers, des petits détails de stickers à l'intérieur. Je vois, il y a quand même beaucoup de stickers sur la voiture, à part les enjoliveurs, c'est ça? Les enjoliveurs et les petites pièces imprimées devant avec le logo Jurassic Park et la citation de Ian Malcolm, le professeur du chaos. Donc ça, ouais, ça fait quand même quelques stickers dans le set. Hein. Bah voilà, en effet. La planche de stickers, ils sont numérotés jusqu'à 21, donc 21 stickers dans le set. Voilà, elle ressemble à ça. Donc ouais, il n'y a que les enjoliveurs et la petite plaque ici avec la petite citation du film. En effet. Mais bon, après les stickers servent vraiment bien, ils ajoutent vraiment du détail à l'extérieur et tout. On vient voir les imprimés, c'est les couleurs originales et tout. En vrai, ça commence un peu par du fan service. Ouais. Parce que c'est vraiment genre, ça y est, on a un set avec ces voitures mythiques de Lego. Carrément. Il reste plus que la Jeep Wrangler de 93, couleur sable. Avec le dessin Jurassic Park. Carrément, je vois très bien laquelle. Mais en tout cas, elle a un beau rendu pour une voiture en 6 studs de large. Hein, et puis effectivement, les autocollants, les stickers rajoutent un petit peu de détail jusqu'à la plaque d'immatriculation où on voit le logo du parc avec... Et le numéro de la voiture, puisque sur celle-ci, on a le numéro 5 et on reviendra plus tard sur l'autre demi-voiture qui porte le numéro 4. Eh ben écoute, je te propose qu'on en parle tout de suite, hein, parce que j'imagine que cette voiture ne se construit pas du tout pareil que celle-ci, c'est pas juste la moitié de celle-ci, non? Absolument pas. Et à vrai dire, on y reviendra plus tard puisque celle-ci est construite tout à la fin. Ah d'accord, donc tu construis d'abord cette voiture? Ouais, ensuite on construit le T-Rex. Ok, après le socle du coup? Et après le socle et ensuite les grilles et on va finir par la demi-voiture. D'ailleurs c'est étonnant qu'on commence pas par le socle en soi. Ouais, c'est étonnant qu'on commence pas par le socle, mais le truc c'est que vraiment cette voiture et le T-Rex, pour l'instant je vais le laisser ici, mais on sera amené à en parler et je vais l'enlever, sont vraiment détachables. C'est vraiment des parties à part quoi, tu vois. Ah mais du coup on commence par les deux meilleurs, tu vois, je me dis c'est dommage. Tu commences par la voiture, t'es content, après tu fais le T-Rex, et après il te reste plus que les trucs un peu l'habillage, tu vois. Bah après il te reste à l'exposer quoi, et franchement moi j'ai kiffé. J'ai kiffé faire comme un. J'avoue. C'est vrai que ça peut être vu... Ça peut être vu comme ça, mais du coup, comme on t'explique un petit peu tout là-dedans, eh ben, si vous voulez finir par la jolie voiture complète et le T-Rex, bah, vous pouvez très bien. Ouais, finalement, parce que par groupe de sachets, il y a aucun problème. C'est ça, donc si t'es pas comme moi et que t'es pas attaché à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est des Lego, on fait ce qu'on veut, hein, on fait ce qu'on veut. Eh ben écoute, du coup, bah, passons à la deuxième partie détachable, ce T-Rex. J'ai envie de dire ce sacré T-Rex. Ce sacré T-Rex, en effet. Attends. Qui dans cette scène s'échappe. Voilà, évidemment, t'as cassé un truc, tu vois, c'est trop facile. Qui dans cette scène s'échappe, puisque pour une raison, pour une histoire annexe, disons, qui va influencer l'histoire principale de cette manière-là, les câbles électriques ne fonctionnent plus et le T-Rex va pouvoir s'échapper pour attaquer les amis que nous suivons depuis le début. Nous verrons les magnifiques dans un instant.
Bon, sacrée scène hein, qui a marqué, je pense, que plus d'un enfant. Ouais, de ouf. Et puis bah, le dinosaure, le T-Rex, c'est vraiment bien reproduit. Hein, il est tout articulé, ce qui nous permet de le mettre en scène de manière différente sur la voiture, quoi. On peut le présenter de manière plus ou moins amicale. Ouais, tout à fait. C'est difficile de le rendre amical parce qu'il a quand même une tête de méchant dinosaure, bien que. Par contre, ouais, son ventre, son abdomen, lui est pas. Donc il reste toujours un peu allongé, tu vois. On peut pas redresser un peu son abdomen. Chose qui serait physiquement possible pour un T-Rex. Bah, on peut faire comme ça, quoi, avec les jambes, tu vois. Ah, donc si tu peux le remonter un peu. Pas bête la brique. Ouais, c'est fait pour. C'est juste que moi j'aime bien le représenter en bas, tu vois, un peu agressif envers les humains que sont nos héros. Du coup là je lui fais faire du yoga un peu, comme ça il se sent bien. On reprend, si vous remarquez un petit faux raccord de lumière là, parce que le temps est passé, c'est qu'on avait fini toute la vidéo et on s'est rendu compte que le micro s'était débranché pendant la vidéo et du coup on n'avait plus du tout le son. Et donc du coup on reprend là où on était, ça veut dire il y a à peu près une demi-heure. Donc tu disais, on parlait du T-Rex et tu t'allais soumettre une remarque intéressante. Ouais, tout à fait. C'était le petit regret. Parce que si, il est très bien. La tête bouge que de haut en bas. On a c'est un petit clip comme ça, là. Ouais. Assez simple, hein, assez classique. Et qui a donc un mouvement vertical, mais non horizontal. Et c'est un peu dommage. On aimerait bien pouvoir lui tourner la tête. C'est un peu dommage. Du coup, je suis un peu dégoûté parce que cette vidéo va être moins spontanée. Par exemple, je découvrais vraiment pour le coup les mini-figurines, je les avais pas du tout vues, mais là, on va pas vous mentir, du coup, bah, j'ai tout vu quoi maintenant. Ouais, parce que Léo, il vient de me faire la vidéo pour moi là. Bah ouais, t'as tout. Putain. Ah, je suis un peu dégoûté. Ok, bon, c'est pas très grave. Donc du coup, après le dinosaure, qu'est-ce qu'on construit, mon ami? Et après ça vient le socle. La demi-voiture, on la construira plus tard. D'accord. Donc on va enlever tout ça. Et regardons un peu ce socle, qui est franchement joli. Déjà devant, on a les inscriptions avec un joli cadre tout autour. Ouais. Donc le logo du film Jurassic Park. C'est chouette que ce soit un imprimé, comme on l'a dit au début. Une petite pièce comme ça avec l'imprimé Jurassic Park, c'est hyper stylé. Avec la petite citation qui dit Boy, do I hate being right all the time. Ce qui veut dire. Ça veut dire, je déteste avoir raison comme ça tout le temps. C'est parce que Ian Malcolm, un des personnages joué par Jeff Goldblum, dit au début que c'est hyper dangereux de manipuler les dinosaures et tout, et que ça va forcément mal finir. Ah, forcément. Et évidemment, dans cette scène, eh ben, c'est ce qui se passe. Ben voilà, du coup, j'en ai marre d'avoir tout le temps raison comme ça. Boy, do I hate being right all the time. Enfin, il dit je déteste ça parce que voilà, là la raison ça va jusqu'à le blesser un peu plus tard. Ah bah ouais, bah une sacrée frayeur, hein, se faire attaquer par un T-Rex, j'imagine que ça doit faire plutôt peur. Et donc du coup tout ce socle. Les animaux d'avant, les pauvres dinosaures herbivores de l'époque qui étaient là. Oh mon dieu, un T-Rex. Mais je pèse 4 tonnes. Comment je fais? Mais je suis trop lourd. C'est dur la vie d'un dinosaure. En tout cas, un petit socle blindé de détails, hein, aussi bien sur, tu vois, c'est loin d'être plat, quoi. Il y a un petit peu de relief. Ouais, il y a un petit peu de relief parce que là, c'est la place où on va mettre la demi-voiture, celle qui a été écrasée. La voiture numéro 4 et non la numéro 5 comme celle-ci est floquée. Et on a au milieu le rail parce que ces voitures sont automatiques, elles sont fixées sur des rails où elles vont circuler tout autour du parc devant les exhibitions de dinosaures vivants. Et voilà, on a ce rail représenté au milieu. Et on se trouve justement, puisqu'on parle d'exhibition, devant celle du Tyrannosaurus Rex, comme c'est marqué sur la petite plaque. Je regarde la petite plaque. Ah oui. Ah bah je t'en prie. Ouais, parce que je l'avais regardé juste avant, mais je ne voyais plus exactement. Non, bah plein de petits détails. Hein, et puis on voit aussi, il y a un peu d'eau, un peu de boue, qui sera relatif à ce qui se passe dans la scène, parce que du coup, on verra sur les mini-figurines que ça a un lien. Et puis plein de petits décors, de la végétation, les câbles électriques qui flottent à moitié, parce que le T-Rex a tout pété, donc c'est plutôt bien représenté. Et donc, après ça. Des traces de T-Rex par ici, il y a des traces de T-Rex. Ah oui, j'avoue. C'est marrant parce qu'elles sont trop petites pour lui en plus. Ah, ça, tu l'avais pas dit dans la version 1 de la vidéo? Si, tout à fait, je l'avais dit. Ah ouais, mais je sais, il y a un moment, je ne l'ai pas écouté. C'est pas grave, j'ai compris. De manière, après, c'est vrai que parfois, je me rends compte quand je monte la vidéo que je me dis, tiens, là, je l'écoutais plus. Parce que je redécouvre des informations quand je fais le montage de la vidéo. Bah ouais, c'est pour ça que tu fais le montage, donc tu t'en rappelles. Ouais, elle a dit, bah, il avait dit ça, intéressant, tiens. C'est informatif 2 fois. Donc voilà,
on a un joli socle avec des petits détails jusque dans les panneaux danger, câbles électriques sur les côtés, des petites lumières d'urgence qui vont nous indiquer que ça ne fonctionne plus d'ailleurs, puisqu'elles ne seront plus allumées alors que la nuit tombe à un moment. Et c'est là que le T-Rex va attaquer. D'accord. Et du coup, après, à la suite de ça, on construit cette demi-voiture qui peut paraître un petit peu particulière comme ça, un petit skateboard ou quoi. Ouais, ça n'a rien à voir avec la voiture normale, ça se construit pas du tout pareil. On peut voir que il y a une structure au milieu qui est creuse, en vrai, et sur laquelle on vient fixer deux petites constructions qui vont représenter l'avant et l'arrière de la voiture. Bah, ça fait le taf, voilà. hein. Tout ça complètement plat. Ça fait le taf, et puis c'est rigolo parce que ça nous montre d'autres manières de construire des voitures aussi. Parce que carrément, là juste on pourrait rien mettre dedans, parce que c'est tout construit à l'envers à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que c'est clippé avec les parties avant. Et celle-ci, on vient la fixer comme ça. Okay. On vient la caler un petit peu et elle vient se fixer sur un petit stud, se stabiliser, mais on va pouvoir l'enlever très facilement, comme le T-Rex ou l'autre voiture, ce qui est assez chouette d'ailleurs. Carrément, et on voit Lego le souci du détail, il manque un pneu sur cette jante. Ouais, parce que au début de la scène du T-Rex, il attaque la voiture, il la retourne et il mord le truc mou qui ressemble à la matière organique qui est le pneu et qui va l'arracher. Et est-ce qu'il y a quand même le pneu à part pour pouvoir le mettre dans sa bouche? Non, pas du tout. C'est dommage. Pas du tout de pneu. En effet. Yes. Et ben, plutôt cool. Donc le set, il s'expose. Comment tu l'exposes toi? Tu mets une patte là, c'est ça? Un peu comme on veut, mais en tout cas, il y a des studs prévus pour les pattes du T-Rex. Moi, j'aime bien le mettre comme ça. Ouais. Tu vois, hop, sur la voiture en même temps. Je trouve que c'est assez stylé. Carrément. J'aime bien le représenter un peu bas, moi, tu vois, avec la bouche ouverte. Ouais. Là, il est un peu ridicule, par contre, c'est un peu trop bas et je suis en train de tout casser. Et moi, j'aime bien l'exposer un peu comme ça. Bon, après, il faut jouer un peu avec pour le régler, hein, être un petit peu patient, être du bon côté et tout. Là, je vais galérer, je vais pas y passer des plombs. Yes. Mais voilà, j'aime bien l'exposer comme ça, la gueule ouverte. Il est assez amovible, franchement, c'est vraiment cool. On l'expose un peu comme on veut, on peut les séparer, donc on peut même l'exposer hors de son socle, franchement. Ouais. Exposer le T-Rex ou la voiture dans un coin. Ouais, pourquoi pas. Et pour compléter la scène, bah, on peut même l'exposer en y ajoutant les mini-figurines. Donc je te propose qu'on jette un coup d'œil tout de suite à ces mini-figurines, parce que là on a quand même déjà fait un bon tour du set. Ouais, carrément. On a parlé de tout, je pense. Oui, on a parlé de tout. Et faisons un tour du set, des minifigs, pardon. Ouais. Je me mélange les pincettes. Voyons. Allez, on fait un tour du set. Alors, la fourchette. Sur place. T'as la fourchette, tu te mélanges les pincettes. Ouais, toi, tu prends tout en littérage. C'est fou quand même. Alors, on commence les minifigs. Commençons par Ian Malcolm, puisque c'est le seul personnage dont on a parlé pour l'instant. Bien sûr. Qui a dans sa main une petite torche d'urgence, vous savez, les fumigènes des SOS, un peu comme ça. Exactement, les signaux de détresse. Qu'il a dans la main. Ils vont s'en servir avec l'autre personnage qu'on verra ensuite pour tenter d'éloigner le T-Rex, qui ne va pas fonctionner tellement mal, dans le cas de Ian Malcolm qui ne s'y prend vraiment pas bien, qu'il va finir blessé un peu plus tard dans la scène. Yes, en tout cas une mini-figurine qui est bien réalisée, je vois le torse qui est quand même plein de détails, avec le petit collier, le petit ceinturon, un torse noir, on voit qu'il est représenté mouillé, même avec de l'eau sur le visage. Ouais, il est représenté trempé, il pleut des cornes dans cette scène. Ouais, les petites lunettes bien représentées aussi, franchement, il ressemble... Est-ce que tu veux une petite anecdote d'ailleurs? Vas-y, je t'en prie. Bah, à vrai dire, il devait faire semblant qu'il pleuvait, sauf qu'il a vraiment plu, un truc comme ça. Et que, en fait, tout était hyper risqué parce que les ingénieurs et techniciens qui bossaient sur les machines, comme le T-Rex dans certaines scènes, étaient hyper inquiets pour l'électricité. Ah bah ouais, carrément, l'électricité plus l'eau. Moi, j'ai joué à tous les Pokémon, je sais que c'est pas bon ménage. Ça vient pas, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, non. C'est pas une bonne idée. Ok. Et du coup, on retrouve quand même deux visages sur cette mini-figurine, avec un visage où il est totalement apeuré et un visage où il semble presque énervé ou surpris. Comment tu qualifierais cette expression du visage, toi? Je pense d'un surplus de cocktail d'émotions. Le genre de tête que tu fais quand tu es en train d'être attaqué par un T-Rex et que tu l'as prévenu et que là tu flippes de ouf parce que tu vas mourir après. Ouais, je sais pas, il a cette expression un peu particulière. Ok, et ben voilà pour cette mini-figurine que j'ai envie de placer là. Où tu veux. Allez, hop. Genre il veut l'attaquer avec le fumigène dans pleine bouche. Allez, je bim, il va tenter le coup, mais ça va. Alors,
Ensuite, on a Alan Grant qui est là, représenté avec son chapeau. Lui aussi est trempé et a un fumigène dans la main. Yes. Lui va beaucoup mieux réussir en premier d'ailleurs à distraire le T-Rex. Okay. Mais Ian Malcolm va tout foirer en tentant de jouer le même jeu des fumigènes. D'accord. Il sera blessé d'ailleurs. Ok. Non, franchement, une jolie petite unifie, un petit peu plus simple que la première. Mais malgré tout, je trouve que les imprimés sont très très propres. On voit bien l'effet mouillé, le petit foulard rouge qui ressort bien. Tu vois, même les dessins des poches, c'est des traits très très fins, mais il n'y a pas de loupé d'impression pour le coup. Non, franchement, c'est cool, c'est propre. Ouais. C'est simple, mais c'est propre et c'est bien fait. Et on a quand même l'effet mouillé qui va bien avec la scène. Et on a son petit chapeau. Du coup, pas de deuxième visage parce que ça le laisserait apparent, ce serait pas très esthétique. En effet. On n'est pas chauve. Non, pas du tout, il est pas chaud. D'ailleurs, il a les cheveux. Ah bah oui, ouais. Ok, oui. Ah, comme les Speed Champions. La voiture n'est pas pareille, par contre, pareil, on a le casque, en revanche le chapeau, et les cheveux. Ok, bah très bien. Il y a des chances que là, dans tout ce qui va se passer, il y a des moments où il perd son chapeau. Et lui, comme c'est le premier à l'attaquer avec le fumigène, je le mets là bien face à la gueule du T-Rex. Parfait. Voilà. Ensuite, on a les deux enfants. Ok. C'est Timmy et je ne me rappelle pas du tout du nom de la petite fille qui m'échappe complètement. Et ben on va l'appeler Brigitte pour l'exception. Parfait. Mais on vous met son vrai nom ici là, parce que, pardon. Excusez-nous. On a le droit d'oublier. Hein. Tête en l'air, j'ai oublié la main. Alors, là on a donc Timmy, hop, il est là. Ok, bah regardons Timmy en premier. Représenter plein de boue. Ok. Donc on a leurs vêtements, des imprimés quand même en dessous, mais recouverts de boue puisqu'ils étaient dans la voiture qui a été retournée et traînée dans la boue par le T-Rex. Ils vont même chuter d'un mur ensuite derrière les câbles électriques, enfin. Bref, il va leur arriver plein d'aventures et ils sont dans un état vestimentaire assez déplorable. Bah, carrément, on peut voir, hein, ils sont plein de boue comme tu dis jusqu'au visage. Et pour le coup, ils ont deux visages, un visage totalement apeuré et un visage plutôt satisfait en mode ouf, on l'a échappé belle. Ouais, le visage d'après, le sentiment d'être sorti de la banane. Yes, et du coup, Brigitte dans le même alcalbi, un t-shirt rose et pas bleu pour le coup, des nattes. Pareil de couleur boue. Ouais, c'est ça, les cheveux sont recouverts de boue, comme les bras. Sur chacun, on a un bras qui est recouvert entièrement de boue. Ouais, dont la main. Ouais, carrément, c'est un petit détail. Ah, le souci du détail. Hein. Et là, pareil, on a un petit visage satisfait et un visage effrayé, évidemment. Ok. Ça n'est pas cool. Non, la petite mini-fille de Brigitte, elle est plutôt sympathique. Comme ils sont plein de boue, je te propose qu'on les mette dans la boue. Ouais, carrément. Donc, genre vers les traces du T-Rex. Ouais. Vers les traces du T-Rex, ouais. Genre ils sont cachés sous la boue, genre un là et un là, genre ils sont cachés à moitié sous la boue et sous le reste de voiture. Ils ont des jambes d'enfant, donc les jambes ne sont pas articulées. Non, c'est pas des jambes d'enfant, ils sont tellement sous la boue que ils sont dans la boue. Non, les jambes sont dans la boue. Ils ont les jambes coupées par le T-Rex. Mais non, ils ont les jambes dans la boue. Non, ils sont mangés par le T-Rex. Ils vont mourir, c'est des enfants qui meurent. Lego met en scène des enfants qui meurent, rendez-vous compte. C'est n'importe quoi ce set. C'est inadmissible ce set, faut le boycotter les gars. Alors en vrai ils vont pas mourir et franchement comment ils meurent pas dans le film, ces enfants ils ont vraiment de la chance et du talent en même temps. Ouais carrément non. Non et puis on rigole hein, franchement on l'a entendu, hein, Léo a adoré ce set, moi je le découvre en même temps que vous, je le trouve magnifique, il irait super bien sur une petite étagère qui se retrouve juste là. Ouais. Mais en tout cas il n'est pas à moi mais je suis satisfait qu'il soit sur la collection de la chaîne. Je pense qu'on a fait un bon petit tour du set. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce set? Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Combien de temps t'as pris pour le construire? 5-6 heures. Ah ouais, quand même. Ouais, comme un set de 1200 pièces, générateur expert ou quoi. J'avoue. Donc une bonne petite expérience de construction. Surtout qu'on construit des choses différentes. On construit une voiture type City, on construit le T-Rex, on construit un SOG, on construit une demi-voiture qui se construit différemment. Non, franchement, un joli set qui représente un bel hommage à cette scène mythique du cinéma.
Je pense qu'on n'a rien d'autre à vous rajouter. Non, à part que Jurassic Park c'est trop stylé. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous, ce que vous avez pensé un petit peu de ce set, ce que vous avez pensé des films, si vous aussi vous rêvez de voir une Jeep sous format de Jurassic Park sous format créateur expert. De ouf. Voilà, balançons des messages à Lego, balançons. À côté de la DeLorean justement. Ouais, ce serait sympathique. Ce serait sympathique. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et salut.